Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 28 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain lundi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à la vidéo sur YouTube, dans l'algorithme YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc cliquez tout de suite maintenant sur le bouton j'aime sans plus tarder. L'espace commentaire, il y a la possibilité de mettre un émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et aussi activer la cloche de notification. On se retrouve sur la carte de la situation générale de ce dimanche et comme on peut le voir, nous sommes en situation dépressionnaire. La dépression qui était sur le golfe de Gascogne est remontée sur la Bretagne et petit à petit va donc prendre le chemin de la mer du Nord. Au niveau de l'état des précipitations, on a beaucoup de précipitations actuellement sur la façade est du pays, donc de l'Hérault en passant par le Lyonnais, Franche-Comté, donc jusque dans les Vosges et la Lorraine. Et là, on a un bel axe pluvieux qui circule actuellement. Hier, il y a eu des orages. Grosso modo, ici, donc, vous voyez, dans la zone que j'entoure, c'est là qu'il y a eu les orages les plus virulents avec le plus d'activité électrique. Ils sont un peu remontés très légèrement vers le nord. Bon, il y a eu quelques petits impacts du côté de la région parisienne, mais enfin rien de bien transcendant. Ça a été un peu la déception, je ne vous le cache pas. Je m'attendais à un peu plus d'orage hier sur la région parisienne. Toujours est-il que la vague orageuse que j'avais prévue est bien arrivée, et en particulier, les vigilances orange météo ont été, j'allais dire, les bienvenus pour prévenir des risques, car il y a eu dans ces départements tout de même pas mal d'orages. On regarde sur le front de la nébulosité ce matin. Il y a beaucoup donc de nébulosité sur la partie est du pays, puisqu'il pleut actuellement avec un beau cordon donc qui s'étire, on va dire, des Pyrénées-Orientales en passant par l'Hérault, la vallée du Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté, Bourgogne et en remontant sur la Lorraine. Sur la partie ouest du pays, c'est plutôt un ciel nébuleux, mais il y a quelques éclaircies qui peuvent apparaître ça et là. De l'Aquitaine, donc, jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, le centre, la Bretagne, un peu plus nébuleux sur la Normandie. Au niveau, donc, vous voyez, la France, actuellement, vraiment très couvert sur la partie est du pays et un petit peu moins sur la partie ouest. La France est vraiment coupée en deux à l'heure actuelle sur donc la photo, comme on vient de le voir. Alors, au niveau du vent. Alors, le vent est sensible ce matin sur la partie nord du pays, comme on peut le voir. En Ile-de-France, il y a un peu de vent. Je suis sorti juste avant pour aller faire mon petit sport. Et il y a un peu de vent, de l'ordre de 50-60 km/h sur la région parisienne. Sur les frontières du nord-est, ça monte jusqu'à 70. Et regardez, on a même presque du 80 entre la baie de Somme et les côtes de l'extrême nord du pays. Voilà. Sinon, un peu de vent aussi dans la vallée du Rhône, mais c'est extrêmement faible, 40 km/h. Voilà. Le gros du gros, c'est, on va dire, sur la partie nord du pays, frontière du nord-est, jusqu'aux côtes du nord du pays et un peu en Île-de-France et sur le centre du pays. Sur les températures. Alors, on peut dire quoi? Que globalement, ça va à peu près. Les températures sont pas si mal que ça pour une matinée. 11 à 12 sur les frontières du nord-est, 10 à 12 sur les côtes du nord, 11 à 12 sur les Hauts-de-France, 7 à 9 en Normandie, 8 à 11 en Bretagne, même une petite pointe à 7 vers le Morbihan. En Île-de-France, 9 à 11, 11 en Lorraine, 8 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 15 sur l'Alsace, 9 à 12 sur Pays de la Loire, 10 à 11 sur le centre, 9 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 10 sur le Massif central, 10 à 12 sur l'Aquitaine, 8 à 11 sur l'Occitanie et de 8 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de 12 à 16 degrés et en Corse de 17 à 18. Donc de températures qui sont convenables. Vous voyez qu'on est globalement au-dessus des 7-8 degrés sur le pays et même des trois quarts du pays supérieur à 10 degrés. Voilà, donc une matinée tout à fait classique, bien loin des gelées que l'on a connues en début notamment de semaine dernière. On fait le bilan des températures.
Donc, de ce qui s'est passé sur le pays hier, donc le 27 avril. Des températures de 3 à 12 degrés globalement, de 4 à 10 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 3 à 11 sur le sud-est. En Ile-de-France, les minimales ont été de 8 à 10 degrés. L'après-midi, les températures se sont échelonnées de 10 à 22 degrés, 10 à 18 sur le nord-ouest, 14 à 21 sur le nord-est, 13 à 21 sur le sud-ouest et 11 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 15 à 17 degrés. Pas mal de pluie sur la partie ouest du pays, vous voyez, grosso modo de la Normandie en passant par les pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin jusqu'à l'Aquitaine et en allant un peu aussi sur l'Occitanie. Là, on a eu donc beaucoup de pluie et en particulier donc des orages qui ont circulé. Donc, vous voyez, sur la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine, il y a eu de la grêle à Dax, j'ai vu sur une vidéo. Donc, ça explique cette France un peu coupée en deux. Et aujourd'hui, eh bien, vous le savez, on l'a vu hier dans le point météo, on va le rappeler aujourd'hui, ça va être sur la partie est qu'il va y avoir le plus de pluie. C'est pas spoilé puisqu'on a vu tout à l'heure, juste avant, sur les radars, qu'il y avait déjà de la pluie présente ce matin. En Ile-de-France, c'est monté jusqu'à 7,8 mm. Il y a eu beaucoup de vent, comme prévu. Regardez à la carte, sur le sud de l'Occitanie, vers le midi toulousain, c'est monté presque jusqu'à 70-80 km/h. Sur le Tarn, ça a été jusqu'à 91-86 sur l'Aveyron. Et sur le Massif central également, beaucoup de vent. On se place tout de suite sur la carte de la prévision. Alors, on commence par la zone de pluie qu'il y a sur l'est. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Eh bien, elle va pas mal stagner aujourd'hui sur l'est du pays. Demain, pas mal encore de pluie, surtout sur la partie sud du pays, donc surtout sur la partie sud de l'axe pluvieux qui est actuellement. Voilà, donc actuellement, l'axe pluvieux s'étire, on va dire, de l'Hérault, grosso modo, jusqu'à la Lorraine. Et la partie nord, demain, sera moins active. Et en revanche, la partie sud restera, elle, active sur, donc, vous voyez, l'Occitanie, globalement, jusqu'à les portes des Cévennes. Voilà, on fait le point sur les vigilances. Il y a quelques vigilances jaunes qui circulent, comme vous pouvez le voir, donc, au niveau des crues, un peu d'orage. Il y a un peu de tout, vous voyez, donc c'est des vigilances jaunes un peu fourre-tout. Il y a des orages de prévus sur le nord-ouest, visiblement. Il y a de la pluie inondation, là, sur le sud-est, des avalanches sur les départements montagnards. Bon, donc c'est un peu... les conditions sont un peu chaotiques, quand même, aujourd'hui, avec ces précipitations, comme on l'a vu. Alors, Kéronos. Alors, Kéronos, comme j'enregistre un peu plus tard, on a de la chance d'avoir un bulletin à jour pour aujourd'hui, un peu plus détaillé. Comme on peut le voir, eh ben, le risque orageux sera ordinaire, mais présent tout de même sur la Bretagne et les pays de la Loire en allant vers l'Île-de-France. Donc, il y a une instabilité présente, voilà, donc avec des averses, et mélangé à ces averses, il pourra y avoir globalement quelques petits orages de présent, mais très, très, très localisés. Il ne faut pas prendre ça comme une constante, dans le sens où ça sera vraiment plutôt un paramètre à la marge. Voilà, il y aura peut-être un coup de tonnerre parmi les averses, mais ce n'est pas une dégradation orageuse massive. C'est un risque orageux parmi les averses, dans cette zone jaune. Bon, sinon sur l'Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin, Hauts-de-France, là le risque sera vraiment extrêmement faible, ainsi que dans la vallée du Rhône. Pour la journée de demain, le risque orageux sera très très localisé à l'Hérault globalement et aussi à la Franche-Comté. C'est une probabilité extrêmement faible, présente, mais faible. Au niveau de la nébulosité. Alors cet après-midi, que va devenir la nébulosité? On voit que l'axe pluvieux qu'il y a sur l'est du pays sera toujours présent, avec donc beaucoup de nébulosité. Et la partie ouest, on voit que c'est un ciel de traîne classique qui sera présent sur la partie ouest, donc des régions Aquitaine, Ouest Occitanie, Poitou-Charentes-Limousin, Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Île-de-France et Hauts-de-France. Là, ce seront des averses classiques. Le reste du pays a un axe pluvieux qui sera présent donc sur les autres régions. Pour demain matin, eh bien, à part sur la partie nord du pays où le temps sera assez ensoleillé, tout le reste du pays sera sous la grisaille et avec donc pas mal de nébulosité. Demain après-midi, un ciel voilé sur les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire,
Pas mal nébuleux hein, sur la Bretagne, en particulier sur la pointe Bretagne, plus vers l'est de la Bretagne, là ça sera voilé. Poitou-Charentes-Limousin, un ciel voilé, et sinon partout ailleurs, eh ben, un ciel très couvert sur le pays, comme on peut le voir pour ce début de matinée ah non, c'est l'après-midi là, pardon, pour l'après-midi de lundi. On va regarder les pluies, donc l'accumulation des pluies. Clairement, il va y avoir beaucoup de pluie donc sur les Cévennes. On va en reparler, on va faire un focus avant. Regardez donc la partie nord-ouest du pays, grande quart nord-ouest. Hein. Donc si on considère les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le centre, la Poitou-Charentes-Limousin, le Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, ce seront des pluies classiques, même plutôt faibles par rapport au reste du pays. Où là, on va avoir donc sur l'Occitanie, la Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, là des pluies un peu plus importantes et des départements vont connaître eh bien, des pluies très importantes en cumul. Donc on fait le point sur les départements. Le nord de l'Hérault, l'ouest du Gard, le sud-est, est, on va dire, de la Lozère, la partie ouest de l'Ardèche, la Loire et la Haute-Loire aussi, donc la partie est de ces départements, Loire et Haute-Loire, connaîtront des cumuls de pluie très importants d'ici demain. Aujourd'hui et demain, il va y avoir beaucoup de pluie sur ces départements et beaucoup de pluie de façon générale, comme on l'a vu sur la partie est du pays. La question, c'est quand, mais ça on va le voir juste après. L'accumulation de la neige, donc un peu de neige sur les hauteurs des Pyrénées et des Alpes, mais rien de bien méchant. Alors, quand est-ce que tout ça va se produire? Bah, regardons d'abord le temps à midi. Donc, globalement, bah, on a pas mal de pluie sur la façade est du pays. Et déjà, à midi, eh ben, je pense que vous avez déjà les bonnes pluies qui sont présentes sur ce que je viens de citer, hein, les départements. L'Hérault, le Gard, la Lozère, il pleut actuellement énormément déjà sur ces départements. Les pluies vont persister tout l'après-midi globalement. Pendant ce temps-là, des averses de façon, j'allais dire classique, mais un peu plus générale, vont se développer sur le nord-ouest. Ce seront des averses, hein, on va dire, normales. Hein. Il n'y aura pas de choses incroyables sous ces averses. Peut-être un petit coup de tonnerre, mais alors de manière très localisée, comme on l'a vu avec Kéronos. Bon, tout ça va se calmer un peu cette nuit, en particulier sur l'est du pays. Mais demain matin, il va y avoir un cordon pluvieux qui va être toujours présent sur le sud, là, donc des Pyrénées-Orientales en remontant vers le Massif central, comme on l'a vu sur la carte tout à l'heure des pluies. Et donc ces pluies vont durer, a priori, toute la journée. Tandis que sur le reste du pays, ça sera beaucoup plus sec. Donc globalement, l'Occitanie va connaître pratiquement, pas tout à fait 2 jours de pluie, mais une partie de l'Occitanie, oui, hein, comme on peut le voir, regardez, hein, là demain, et pour la journée d'aujourd'hui, la partie est de l'Occitanie, hein, donc ce qui est Lozère, Aveyron, c'est limite Occitanie, oui, ça va être, l'est de l'Occitanie va connaître 2 jours de pluie, hein. Vous voyez que demain, c'est plus en allant vers le midi toulousain, aujourd'hui c'est un peu à la marge, hein, puisqu'il y a les Cévennes, qui connaissent leur épisode. Donc il y a des pluies qui vont toucher la limite là que je mets là avec la flèche. Bah, il va y avoir quasiment 2 jours de pluie. Hein. Donc ces communes là vont connaître vraiment 2 jours assez pluvieux. Alors au niveau de la neige, bon alors ce matin il a neigé sur les Alpes. Globalement, je pense que ça va se calmer. Et demain en soirée sur les Pyrénées, il va y avoir un peu de neige. Bon, après la neige, hein, j'ai envie de vous dire, hein, regardez le calendrier, ça va être de moins en moins un paramètre qu'il va falloir prendre en compte. Alors, au niveau du vent, donc au niveau du vent, donc il y a du vent sur la partie nord du pays, ça on l'a vu. Donc, je vais faire un petit déroule avec les rafales. Donc aujourd'hui, bah, globalement, ça va être assez calme en fait. Hein, les averses même seront... Bon, finalement, ça va être assez calme en termes de vent. Hein. Les averses ne vont pas donner des phénomènes venteux aussi importants que l'on a eu hier. Voilà, ça va être vraiment une journée beaucoup plus calme. Au niveau de la Cape, hein. Alors au niveau de la Cape, un paramètre important, hein, puisqu'on a vu qu'il allait y avoir des averses. Donc sur le nord-ouest, effectivement,
Petit risque orageux hein, quand même, avec de la Cape qui va monter à 700 par endroit. Donc on l'a vu, le risque est présent hein, sur le nord-ouest, avec dans la masse d'averses, possibilité d'un coup de tonnerre. Sinon, demain, eh bien, ça va être sur la partie est que le petit risque orageux va être présent, sur la Franche-Comté, sur Rhône-Alpes, en allant vers la vallée du Rhône, donc plutôt la partie Drôme et Ardèche. C'est là aussi que pourrait y avoir une possibilité d'orage isolé parmi les pluies averses qui circuleront sur ces régions-là. Voilà, donc le risque orageux est quand même assez marginal, mais il peut exister, hein, donc nord-ouest aujourd'hui et demain plutôt sur la partie est du pays. On fait le point sur les températures qu'il va y avoir. Donc déjà aujourd'hui, cet après-midi, encore fraîche les températures, 9 à 25, une forte amplitude tout de même, 12 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 12 à 17 sur le sud-ouest et 9 à 25 sur le sud-est. Donc dans l'après-midi en Ile-de-France, 14 à 15 degrés, des températures qui vont être assez fraîches, comme on peut le voir quand même par rapport aux normales saisonnières, puisqu'on va descendre jusqu'à 7 degrés en dessous des normales sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. En allant vers la partie nord-ouest du pays, on est plutôt à 2, 3, 4 degrés en dessous des normales, donc c'est un petit peu plus doux relativement, mais ça reste quand même des températures très fraîches hein, pour la saison. Demain matin, les températures vont être de 5 degrés hein, dans le nord-ouest, ça va être assez frais, mais plus on va aller vers le sud-est, plus on va aller dans le Doubs. 6 à 10 degrés sur l'Île-de-France demain matin. Les températures vont être relativement de saison. Regardez, sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Donc de saison demain matin et un petit peu fraîche, donc en allant vers le nord-ouest. Alors l'évolution des températures, ça va monter pas mal. Sur la partie nord du pays, on va gagner 4 à 5 degrés, ainsi que sur l'Alsace, vous voyez, 5 à 6. On gagne quelques degrés, on a un petit réchauffement là de valable, comme on peut le dire. Donc quand je dis valable, ça veut dire significatif. On va sentir l'évolution des températures à la hausse. En Ile-de-France, on va prendre 3 à 4 degrés. Regardez les températures pour demain, ça commence à être pas mal. 12 à 24, on retrouve des choses qui ont un peu de la gueule quand même hein, pour une fin de mois d'avril. 13 à 18 sur le nord-ouest, 14 à 20 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest, 12 à 24 sur le sud-est en Ile-de-France, de 17 à 18. Et enfin, l'écart au normal, regardez sur le nord du pays, les températures redeviennent proches des normales saisonnières. Vous voyez, en Normandie, 0 degré, 0,1, 0,5 même un petit peu d'excédent sur les Hauts-de-France. Sur l'île de France, Grand Est, on est à 1 degré en dessous. Vous voyez que ça reprend des couleurs hein, sur le nord du pays. Par contre, avec les pluies que l'on a vues tout à l'heure, hein, qu'on a prévues sur l'Occitanie notamment, jusqu'à 7 degrés quasiment, eh bien, de déficit. Donc sous l'axe pluvieux hein, que j'entoure hein, ici, on aura des températures assez déficitaires, assez fraîches pour une fin de mois d'avril. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, pour ces 2 jours qui restent tout de même assez maussades, hein, grosso modo. J'espère que vous allez passer quand même un bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes et on se retrouve demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Bye bye à tous et bon vent.